tey c'est mbégte ak contentement comme on dit ñëw ci hip hop self défense muy au-delà d'une compilation musicale muy benn mouvement panafricain 12 pays nekk ci muy compilation bu am solo di wax ci mbirum panafricanisme donc loolu dañ ci am mbégte vraiment parce que Chaka yàgg na ci lii comme je l'ai dit tout à l'heure man ak moom c'est depuis 92 dara musul ñaaw. Et quand il parle de panafricanisme lu sax ci moom la loolu mën naa ko seede donc yàgg na ci moom donc aujourd'hui su defee lii réunir Afrique yëpp ci benn projet du lu may bett donc il a commencé depuis longtemps et je sais que lii ce n'est qu'un pas vers l'unité africaine bi yoon il y a 12 pays mais il y a encore une trentaine derrière qu'il faudra mettre dans le projet et je sais que dina ko mën a accomplir inchallah. Parce que chaque génération aura son propre combat. Il ne faut pas demander à cette génération de faire ce que nous on a fait hier parce que ce qu'on a fait démb c'était pour démb ñoom dinañ def seen lu méngoo ak seen jamono donc loolu ñun suñu devoir mooy accompagner leen ci loolu et faire de telle sorte que ñu bañ a yàq aar bi et aujourd'hui on peut être fier de voir que génération bi kenn yàqu ci aar bi ñu ngi ci et on les suit avec beaucoup de fierté ku ñëw ci ñun nag laajte suñu xam-xam dinañ ko jox voilà ku ñu faale la comme on dit et mais la nouvelle génération connaît sa mission aussi te yàquñu ko quoi. En tant qu'artiste, on sait peut-être porter un peu la voix du panafricanisme. Et vous l'avez même tantôt souligné que de plus en plus les régimes militaires font appel au panafricanisme. Dites-nous un peu, qu'est-ce que cela vous inspire et qu'est-ce que vous avez en Je rebondis d'abord. Vous êtes le parrain de cet événement. Quels sont vos sentiments d'abord? Attends, je vais finir d'abord avec ça. C'est plus élégant. Donc oui, aujourd'hui le panafricanisme est revenu à la mode, on va dire, et on voit beaucoup de régimes militaires un peu partout se réclamer du panafricanisme, beaucoup de jeunes Africains se réclamer du panafricanisme, donc lolo, quand on voit ça, ça ne peut nous faire que plaisir, et on encourage tout le monde en tout cas à creuser et de ne pas faire du panafricanisme seulement un mouvement qui est dans le passé, mais le mouvement qui sera dans le futur. Voilà. Vous êtes parrain de cet événement. Quels sont vos sentiments en tant que parrain? En tant que parrain de cet événement, c'est juste un bonheur, un plaisir et une fierté d'être aux côtés de mon frère Chaka Babs. Comme je l'ai dit, on est ensemble depuis 92. Et si aujourd'hui Chaka Babs est dans la voie du panafricanisme, rien ne me surprend. Pour moi, ce n'est qu'une continuation de ce qu'il a toujours fait. On se connaît depuis très longtemps et j'ai toujours été fier de ce qu'il fait. Donc quand il m'appelle et qu'il m'honore, je ne peux qu'être là. Et ce projet est important puisque vous avez déjà 12 pays d'Afrique réunis sur un seul projet. Donc on espère que très bientôt on aura la trentaine d'autres qui vont rejoindre ce projet qui est juste magnifique. Quel conseil conseillez-vous les jeunes qui sont là, la génération? Non, il n'y a pas vraiment de conseil. La nouvelle génération, elle connaît sa mission. Comme on dit, chaque génération doit connaître sa mission, l'accomplir ou la trahir. Je pense que cette génération connaît sa mission, en tout cas est en train de l'accomplir avec son rythme, avec ses codes culturels et les codes de son temps aussi. Je m'appelle Chaka Babs, je suis artiste rappeur sénégalais et manager du collectif des artistes panafricains. Voilà, c'est un collectif qui regroupe plus de 23 pays africains et de plusieurs membres, en tout cas artistes. Plus de 500 membres, je vais dire, voilà, qui sont répartis dans les pays africains. Voilà, donc c'est comme ça que je peux me présenter. Si vous avez... Vous avez fait rencontre, pourquoi la rencontre Oui, cette rencontre est très importante pour nous parce que l'objectif, en tout cas, de ce collectif Hip Hop Self Défense, c'est l'unité africaine via les cultures urbaines. Voilà, on a jugé nécessaire que voilà, nous devons apporter notre pierre à l'édifice. Que le hip-hop aussi, je vais dire, c'est une musique dont 80 ou 90% de la jeunesse africaine écoute le hip-hop. Donc aujourd'hui, il y a le panafricanisme politique, il y a le panafricanisme sportif, mais aussi il doit y avoir le panafricanisme culturel.
Donc nous avons pensé aussi, à travers la culture, en tout cas, promotionner l'unité africaine, soutenir aussi l'unité africaine. Donc c'est cause pour laquelle nous avons en tout cas lancé cette première conférence internationale hip-hop sous le thème du panafricanisme culturel. Nous aimerions que les gens puissent comprendre que nous ne faisons pas du rap que juste pour monter sur les scènes et faire des clashs et tout ça. Hormis ça, il y a autre chose. Les rappeurs, en tout cas, sont des têtes. Les rappeurs sont des artistes, comme je peux dire. Et quand on dit artiste, on dit la rime avec création. Création, tout vient de la nature. Donc nous sommes des êtres créateurs. Donc nous devons aussi contribuer pour l'épanouissement, en tout cas, de notre cher continent africain. Voilà, cause pour laquelle vraiment on a initié cette conférence, histoire aussi de taper un peu sur les tables, taper sur les portes, faire comprendre aux dirigeants africains aussi qu'il y a quelque chose qui arrive. Et que ces choses qui arrivent là, c'est pour leur ouvrir les yeux, c'est pour leur faire comprendre qu'il est temps de donner la voix aux peuples africains. Voilà, que tout ne peut pas se régler que par la politique. Voilà, il faut des fois reculer un peu au-devant des médias, au-devant des scènes, parce que maintenant, même les politiques occupent les scènes des musiciens, les scènes culturelles. Donc je pense qu'il est temps de faire reculer les politiques et mettre les acteurs culturels au-devant des scènes, parce qu'eux ont les messages positifs qui sauront rassembler tous les peuples africains. Vous rendez un hommage à M. Amadou Baïlo, pourquoi? Amadou Baïlo Sow, une personne très importante pour moi, quelqu'un qui a beaucoup contribué sur ma carrière, même je vais dire. Il est jeune, mais en fait, on a partagé pas mal de choses, beaucoup de choses. Sur la création de plusieurs de mes projets, j'ai parlé avec lui. Et souvent, c'est lui qui me raisonnait, c'est lui qui me disait, bon, écoute, là, man, il faut avancer, non, là, il faut laisser tomber mon grand, là, il faut... Jusqu'au jour où j'ai pensé au nom de Hip Hop Self Defense Africa, avant même de créer le groupe, je lui en ai parlé. Et il m'a dit, man, grand, toi, à chaque fois, tu as des je sais pas, des projets qui sont de bon niveau, quoi. Donc moi, je t'encourage avec Hip Hop Self Defense, je pense que ça pourrait aller, quoi. Donc aujourd'hui, si je lance ce projet, et jusqu'à arriver à un moment où on doit célébrer la première conférence internationale et que j'ai préparé avec lui, et qu'aujourd'hui, il n'est pas là avec moi, voilà, ça serait trop triste pour moi aussi. Awadi, bon, je vais d'abord prier pour mon frère, ami et frère Amadou Baïlo Sow, Ben Rakim, que même Ibou, directeur de Direct 28, connaît bien, parce qu'on a fréquenté, on a fait pas mal de choses ensemble. Donc voilà, que Dieu l'accueille dans son paradis, que la terre lui soit légère. Maintenant, concernant le choix de DJ Awadi comme parrain officiel de cette conférence, comme il vient de le dire, hein, DJ, on s'est connu au moment où le hip-hop n'avait même pas encore son nom, en tout cas marqué dans le Sénégal, au moment où on essaie de faire comprendre au public ou aux Sénégalais qu'il y avait un autre phénomène qui est là, qui est le hip-hop. Donc on se fréquentait, voilà, DJ, on se fréquentait avec Kouman, avec... voilà, on était une famille en fait. Voilà, avant même que le Positive Black sorte son album, déjà avec DJ, on était amis. Maintenant, comme j'ai dit, DJ Awadi, il n'y a que l'ancienne génération qui le connaît vraiment. Voilà, parce que la new generation, tu sais, autant dans les émissions hip-hop, il y avait de la formation, il y avait de l'information. Et ce qui fait que tout jeune comprenait ce que c'est que le hip-hop et l'histoire du hip-hop sénégalais et du hip-hop africain. Mais aujourd'hui, malheureusement, ces enseignements-là, voilà, on ne le trouve plus, on n'entend plus dans les médias maintenant. Tout est politique maintenant. Ils ont remplacé les émissions de hip-hop dans les télés par des débats politiques qui n'ont pas de sens. Ils ont remplacé les émissions hip-hop radio par des débats de politique qui ne font pas avancer le pays. Donc je pense qu'ils ont fait reculer la culture pour mettre la politique au devant des scènes et c'est ça qui nous retarde, c'est ça qui retarde l'Afrique. Et aujourd'hui avec Hip Hop Self Defense, on aimerait mettre terme à cela, mettre la culture au devant et les politiques nous écouter pour obéir à ce que le peuple a dit. Voilà. Comme je t'ai dit, il y a le panafricanisme politique qui existe aussi.
il y a le panafricanisme sportif et d'autres. Il y a plusieurs branches qui peuvent évoluer dans le panafricanisme. Maintenant, il faut savoir quel est le bon panafricanisme qui va réussir à rassembler les peuples africains sans la violence, sans se battre, sans s'agresser, sans se tuer entre Africains. Et ça, je pense que c'est la culture qui est la mieux placée pour pouvoir arriver à cette mission. Cause pour laquelle nous avons vraiment lancé cela. Et on aimerait, par rapport à ce projet panafricain de Hip Hop Self-Defense Africa, hausser la culture hip-hop au sommet du panafricanisme, qu'on soit reconnu au niveau de l'UA, au niveau de l'Union africaine, au niveau de tous les organismes qui œuvrent pour les cultures. Voilà, cause pour laquelle vraiment on est là. Je remercie en tout cas tous les artistes d'ici et des autres régions d'Afrique, comme je vais dire, parce que moi je me dis que c'est l'Afrique notre pays. Le Sénégal, c'est juste des régions, c'est juste des noms qu'on a créés. Mais le plus important, c'est de rester africain. Et nous resterons africains, point. Voilà.